Tu doutes? 7 leçons du Christ pour te recentrer et retrouver la paix intérieure. Il arrive que ton âme se perde dans le tumulte du quotidien, comme une barque fragile emportée par des vents contraires. Tu sens la tempête intérieure monter et le silence de Dieu te semble lointain. Tes pensées s'éparpillent, comme du sable sous la pluie, et ton cœur cherche désespérément un rivage où se poser. Dans ce désert spirituel, tu ne perçois plus la lumière du Christ qui pourtant brille encore au loin. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu crois, mais ton cœur vacille. Il sait ce que tu traverses, même quand tes lèvres restent muettes devant lui. Cette fatigue d'espérer, cette peur de t'être égaré pour de bon, c'est aussi une forme de prière, celle d'une âme qui demande sans mots à être retrouvée. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Peut-être que c'est ici, dans cet instant précis, qu'il désire parler à ton cœur fatigué. Et si cette pause n'était pas un hasard, mais une invitation? Écoute au-dedans de toi. Le murmure discret du Christ attend simplement que tu t'arrêtes pour l'entendre à nouveau. Écris maintenant dans les commentaires « Jésus parle à mon cœur ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte ouverte vers la paix intérieure que tu cherches depuis si longtemps. Laisse cette parole écrite devenir un acte de foi simple et vrai. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Ces paroles ont été prononcées avant son départ, comme un héritage d'amour pour ceux qui allaient devoir continuer sans le voir. Elles rappellent que sa paix ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence en nous, constante, discrète et vivifiante. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Ces gestes sont des actes de communion. Abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des gestes de lumière qui prolongent la parole dans le monde et éveillent d'autres âmes endormies à la présence du Christ vivant. La barque fragile qui tanguait sous les vents s'apaise enfin sur une mer redevenue calme. Le rivage n'était pas ailleurs, il était en toi depuis toujours. Ce que tu cherchais dans la tempête, il était déjà là, patient dans le silence de ton cœur. Alors entre, écoute, il parle encore. Reconnaître l'agitation qui éloigne du cœur du Christ. Parfois tu ressens cette impression étrange que ton âme court sans savoir où elle va. Tes pensées se heurtent, ton cœur s'agite, et la paix intérieure semble s'échapper comme un souffle trop fragile. Tu cherches à comprendre pourquoi tout paraît si confus alors que tu veux simplement avancer dans la lumière du Christ. C'est là que commence le recentrage. Reconnaître l'agitation qui t'éloigne de sa présence. Dans cette prière où ton esprit vagabonde, tu te surprends à réciter des mots sans les vivre vraiment. Autour de toi, tout semble bruyant. Les attentes des autres, les peurs silencieuses, les blessures anciennes. Tu voudrais te taire pour entendre Dieu, mais ton propre tumulte couvre sa voix douce. Et pourtant, au fond de ton cœur, demeure ce désir ardent de retrouver la paix intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots du Christ ne sont pas une promesse lointaine, mais un appel immédiat à déposer ton agitation entre ses mains. Il rappelle que ta fatigue n'est pas un échec, mais une invitation à te reposer en lui. Là commence la véritable spiritualité. Laisser le Sauveur apaiser ce que tu ne contrôles plus. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une traversée nécessaire pour apprendre à écouter autrement. Tu découvres que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à demeurer présent
dans le silence intérieur. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir ce tumulte et que tu l'offres au Seigneur comme une prière imparfaite. C'est dans cette ouverture que ton recentrage prend racine. Une autre parole résonne alors. « Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Tu comprends que retrouver la paix intérieure ne dépend pas d'un monde apaisé, mais d'un cœur réconcilié avec Dieu. En accueillant ces leçons du Christ, tu apprends peu à peu à te recentrer spirituellement au milieu même des tempêtes intérieures. Et plus tu lui fais confiance, plus son calme t'envahit doucement. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec colère comme avant. Une sérénité nouvelle t'a surpris. Elle venait de ce lieu secret où le Christ veille désormais en silence. Ton regard a changé, non parce que les choses sont plus faciles, mais parce que ton âme a trouvé un autre centre. Là où il y avait agitation hier, demeure aujourd'hui une paix intérieure réelle et vivante. Cette paix n'a pas disparu quand la journée s'est achevée. Elle est devenue ta respiration nouvelle. Tu sais maintenant reconnaître ces signes d'agitation qui veulent t'éloigner du cœur du Christ pour mieux revenir à lui. Ce recentrage quotidien devient ton offrande silencieuse et ta force humble dans chaque moment vécu. Et tandis que s'annonce la prochaine révélation, ton âme apprend déjà à marcher plus lentement, sous le regard paisible du Seigneur. Se défaire du besoin de tout contrôler pour laisser Dieu agir. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais quelque chose a encore échappé à ton contrôle. Tu ressens alors cette tension intérieure qui étouffe la paix que le Christ veut déposer en toi. Tes efforts, aussi sincères soient-ils, ne suffisent-ils plus à combler ce vide spirituel. Et pourtant, c'est souvent dans cette impasse que commence le véritable recentrage, quand tu acceptes de lâcher prise pour laisser Dieu agir. Dans cette prière que tu répètes chaque soir, tu demandes à Dieu de t'aider, mais au fond, tu veux encore maîtriser le résultat. Dans ta famille ou ton service à l'église, tu cherches à tout prévoir pour éviter les imprévus qui te déstabilisent. Mais plus tu t'accroches au contrôle, plus la paix intérieure s'éloigne doucement. Ton cœur sait pourtant qu'il aspire à cette confiance simple qui permet de retrouver la paix intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots du Christ te rappellent que la vraie spiritualité commence quand tu cesses de vouloir diriger ce que seul Dieu peut t'ordonner. Il t'invite à remettre tes projets et tes peurs entre ses mains aimantes, là où toute inquiétude se transforme en confiance. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, c'est une école de foi. Le Seigneur ne te demande pas d'être fort, mais d'être disponible à sa grâce. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que renoncer au contrôle n'est pas abandonner ta responsabilité, mais ouvrir ton âme à l'action divine. Alors ton recentrage devient un acte d'amour et non plus une lutte. Une autre parole résonne avec force. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises qu'en laissant le Christ guider tes pas, la paix reprend sa place naturelle dans ton cœur. Les leçons du Christ t'apprennent ici à te recentrer spirituellement non par la force, mais par l'abandon confiant. Et plus tu acceptes ta fragilité, plus son œuvre devient visible en toi. Hier encore, face à cette situation imprévue au travail où tout semblait s'effondrer, tu as respiré profondément avant de répondre. Tu n'as pas cherché à tout maîtriser, tu as simplement murmuré dans ton cœur « Seigneur, fais ce que moi je ne peux pas faire ». Une douceur nouvelle t'a envahi, celle d'une paix intérieure qui dépasse toute logique humaine. Tu as compris alors que laisser Dieu agir n'était pas une perte, mais une libération.
Cette confiance paisible continue désormais de grandir en toi comme une source tranquille. Ce n'est plus toi qui portes tout, c'est le Christ qui porte avec toi chaque fardeau caché. En apprenant à renoncer au contrôle, tu ouvres la porte au repos véritable et à un recentrage durable sur sa volonté parfaite. Et tandis que se profile la prochaine révélation, ton âme sait qu'elle n'a rien à craindre. Car celui qui veille agit mieux que toi dans le silence des choses simples. Découvrons la troisième révélation, quand le silence devient le lieu de la rencontre intérieure. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, un vide s'installe doucement dans ton cœur. Tu crois que rien ne se passe, mais au fond, une invitation discrète t'appelle à entrer dans le silence. Ce silence te semble parfois inquiétant, presque étouffant, car il te confronte à toi-même et t'éloigne du bruit rassurant du monde. Et pourtant, c'est souvent là que commence la véritable rencontre avec le Christ, cette ouverture vers la paix intérieure qui naît quand tu acceptes d'écouter autrement. Dans ce moment de prière où tu restes immobile, il te semble que Dieu se tait. Autour de toi, les voix de ta famille résonnent, les obligations s'enchaînent et ton esprit se disperse entre 1000 pensées. Tu voudrais ressentir sa présence, mais tu n'entends qu'un silence profond qui t'effraie autant qu'il t'attire. C'est dans cette tension entre le manque et le désir que grandit ta soif de te recentrer spirituellement. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Ces mots du Christ ne parlent pas d'un lieu physique, mais d'un espace intérieur où seule sa présence subsiste. Dans ce sanctuaire du silence, il t'attend pour te libérer des bruits intérieurs qui t'éloignent de la paix véritable. C'est là que commence ton apprentissage de la vraie spiritualité, celle qui écoute avant de parler. Ce que tu vis n'est pas un vide spirituel, mais une préparation invisible. Dieu t'apprend à goûter sa présence au-delà des émotions et des sensations immédiates. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que le silence n'est pas l'absence du Christ, mais son langage secret. Peu à peu, ton âme s'apaise et découvre un recentrage plus profond que tout ce que les mots pourraient exprimer. Une autre parole résonne doucement. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Évangile selon Jean chapitre 5 verset 17. Tu réalises alors que même dans ce silence apparent, Dieu travaille en toi avec patience et amour. Les leçons du Christ deviennent vivantes dans ces instants calmes où il façonne ton cœur sans bruit pour t'aider à retrouver la paix intérieure. Et plus tu demeures dans cette écoute confiante, plus ton être se recentre spirituellement autour de sa présence cachée. Hier soir, alors que tout semblait pesant après une journée difficile, tu as choisi de ne pas allumer la télévision ni chercher refuge dans les distractions habituelles. Tu es resté assis en silence quelques minutes seulement et quelque chose d'inattendu s'est produit. Une douce chaleur a envahi ton âme, comme une caresse invisible. Cette paix venue sans raison logique t'a surpris. Elle portait la signature du Christ vivant au-dedans de toi. Tu as compris alors que ce lieu intérieur silencieux était bien réel. C'était lui qui venait y demeurer. Cette paix nouvelle ne dépend plus du bruit ni du vide autour de toi. Elle devient ton refuge secret et constant. Le silence n'est plus une absence, mais une rencontre intime avec celui qui habite ton cœur depuis toujours. Chaque fois que tu choisis d'y revenir, ton esprit se purifie et ton âme retrouve son équilibre en Christ. Et tandis que se prépare la prochaine révélation, tu sens déjà grandir en toi cette certitude paisible. Là où tout se tait, Dieu parle encore. Franchissons la 4e révélation. Laissez la parole du Christ apaiser les tempêtes du cœur. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur,
Tout semble vaciller à l'intérieur. Les voix de tes inquiétudes s'élèvent et tu ne sais plus où trouver ce repos que ton âme réclame. Tu cherches des réponses dans 1000 directions, mais rien ne calme vraiment cette agitation profonde. C'est alors que les leçons du Christ t'invitent à t'arrêter, à écouter sa parole, comme une source de paix intérieure capable d'apaiser tes tempêtes. Dans cette prière où tu confies ta fatigue au Seigneur, il te semble parfois que les vagues sont trop fortes. Tes relations se tendent, tes pensées se dispersent et même ta foi paraît fragile. Dans ton église ou au sein de ta famille, tu fais bonne figure mais ton cœur crie silencieusement son besoin d'être consolé. Tu veux retrouver la paix intérieure, mais tu ne sais plus comment te recentrer spirituellement au milieu de tant de bruit. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Cette promesse du Christ n'efface pas la tempête. Elle change ton regard sur elle. Elle t'apprend que la foi n'est pas une fuite du réel, mais une ancre jetée dans les profondeurs de sa présence. Quand tu accueilles cette lumière dans ta vie agitée, tu commences déjà à sentir la mer s'apaiser en toi. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon divin, mais un appel à plonger plus profondément dans la confiance. Le Christ ne t'a jamais promis un chemin sans vent ni vague. Il t'a promis sa main tendue quand tout chancelle. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de résister et que tu choisis simplement d'écouter sa voix, plus fort que le tumulte. Dans cet abandon paisible naît un mouvement intérieur, le recentrage véritable de ton âme vers sa parole vivante. Une autre parole vient alors souffler doucement. La paix soit avec vous. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19. Tu réalises que ces mots prononcés par le Christ ressuscité portent encore aujourd'hui la même puissance créatrice. Il te rappelle que se laisser toucher par sa voix, c'est déjà retrouver la paix intérieure que rien ne peut ôter. En accueillant ces leçons du Christ dans ton quotidien, tu apprends à te recentrer spirituellement autour de son amour qui guérit tout. Face à cette contrariété imprévue au travail, où l'on a mal compris tes intentions, tu n'as pas laissé la colère te submerger comme autrefois. Au lieu d'élever la voix, tu as respiré profondément et murmuré intérieurement une phrase de l'Évangile. Elle est devenue ton bouclier invisible. Une douceur nouvelle a envahi ton esprit. Ce n'était pas une simple émotion, mais une manifestation réelle de la présence du Christ en toi. Tu découvres qu'en laissant sa parole habiter ton quotidien, tes réactions se transforment silencieusement sous l'effet de sa grâce. Cette sérénité nouvelle persiste bien après les orages intérieurs. Elle devient peu à peu ta respiration naturelle. Le cœur apaisé par le Christ apprend à écouter avant d'agir et à répondre avec douceur plutôt qu'avec peur. Ce recentrage profond nourrit désormais ta spiritualité quotidienne et fait grandir en toi une paix durable qui rayonne autour de toi sans effort. Et tandis que s'approche la prochaine révélation, ton âme avance confiante, guidée par cette voix qui sait calmer toutes les mers intérieures. Ouvrons la 5e révélation. Trouver la paix en pardonnant comme le Christ pardonne. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur ne parvient plus à aimer pleinement. Les blessures anciennes s'accumulent et la rancune devient comme un poids invisible qui t'empêche d'avancer vers la paix intérieure. Tu veux suivre le Christ, mais ce pardon que tu dois accorder te semble au-dessus de tes forces. C'est pourtant là que commence la vraie spiritualité, dans ce choix humble de te recentrer sur l'amour plutôt que sur la douleur. Dans ta communauté ou ta famille, certaines paroles ont laissé des traces profondes. Tu continues à prier, mais une part de ton âme reste fermée à ceux qui t'ont blessé. Tu veux bien pardonner, mais sans savoir comment faire face à l'injustice que tu ressens encore.
Ce combat intérieur parle à tant d'âmes qui cherchent elles aussi à retrouver la paix intérieure sans trahir leur propre souffrance. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 12. Ces mots du Christ ne sont pas une simple prière récitée, mais une clé qui ouvre les prisons intérieures où nos blessures se referment sur elles-mêmes. En les méditant sincèrement, tu découvres qu'en pardonnant, c'est d'abord toi que Dieu libère. Et peu à peu, une lumière douce commence à se lever dans les recoins sombres de ton âme. Ce que tu vis n'est pas un échec de foi, mais un chemin de guérison. Le Christ connaît ces luttes silencieuses où tu veux aimer sans y parvenir totalement. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que le pardon n'est pas une émotion soudaine, mais une marche lente vers la liberté intérieure. Ce mouvement du cœur devient ton premier pas vers un véritable recentrage spirituel. Une autre parole résonne avec douceur: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Tu comprends alors que ces leçons du Christ ne sont pas des idéaux lointains, mais des chemins concrets pour retrouver la paix intérieure. En choisissant de bénir plutôt que maudire, tu entres dans son propre souffle d'amour et découvres comment se recentrer spirituellement dans sa lumière vivante. Et là où l'amertume dominait hier, germe aujourd'hui un début de tendresse. Hier soir, face à ce message reçu d'une personne avec qui tu étais en froid depuis longtemps, tu n'as pas répondu par le silence ni par la colère. Tu as simplement écrit quelques mots simples et sincères, non pour avoir raison, mais pour apaiser le lien brisé. Une paix étrange t'a envahi aussitôt, comme si le Christ lui-même avait pris place entre vous deux pour guérir ce qui restait blessé. C'est ainsi qu'en choisissant le pardon, ton cœur s'est véritablement recentré sur sa présence. Cette paix nouvelle demeure en toi comme une flamme tranquille que rien ne peut éteindre désormais. Tu sais maintenant que pardonner comme le Christ pardonne n'efface pas le passé mais transforme ton regard sur lui. La spiritualité devient alors un espace vivant où ton âme respire enfin librement sous la lumière du ressuscité. Et tandis que s'annonce la prochaine révélation sur la prière vivante du cœur, cette paix intérieure continue de grandir en silence, comme un fruit mûr de ton abandon confiant en Dieu. Recentrons sur la 6e révélation, quand la prière devient souffle et refuge de l'âme. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu sens que tes mots s'épuisent dans le vide. Tu parles à Dieu, mais les phrases semblent retomber avant d'atteindre le ciel. C'est alors que tu découvres que la véritable prière ne dépend pas de la beauté des mots, mais du souffle intérieur qui les porte. Là, dans ce silence habité, commence le recentrage vers la paix intérieure promise par le Christ. Dans ce moment où tu te tiens à genoux sans savoir quoi dire, ton esprit erre entre fatigue et espérance. Tu entends au loin les voix de ta communauté chanter, mais ton cœur reste lourd comme une pierre. Tes pensées se bousculent. Ai-je encore la foi? Suis-je entendu? Et pourtant, dans cette confusion familière, s'éveille le désir profond de retrouver la paix intérieure et de te recentrer spirituellement. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les païens. Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7. Ces mots du Christ rappellent que la prière n'est pas un effort de persuasion, mais un acte d'abandon confiant. Il t'invite à respirer sa présence comme on respire l'air pur après la tempête. Là naît une spiritualité vivante, où chaque souffle devient dialogue avec Dieu. Ce que tu vis n'est pas un éloignement divin, mais une initiation silencieuse à l'écoute profonde. Le Seigneur t'apprend à passer du bavardage inquiet à l'attention aimante. Quelque chose change en toi quand tu comprends que prier, c'est d'abord accueillir plutôt que demander.
Ce mouvement doux devient ton nouveau chemin vers un recentrage intérieur plus stable et paisible. Une autre parole résonne en toi. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. Tu réalises alors que les leçons du Christ t'appellent à laisser l'Esprit prier en toi lorsque tes mots s'arrêtent. Dans cet abandon simple, tu découvres comment retrouver la paix intérieure et te recentrer spirituellement dans son souffle vivant. La prière devient ainsi moins un effort qu'une respiration naturelle de ton âme. Ce matin, face à cette inquiétude soudaine au travail qui aurait autrefois troublé ton cœur, tu as fermé les yeux quelques secondes pour respirer lentement. Sans rien dire, tu as laissé monter une simple présence intérieure qui t'a enveloppé comme une brise douce. Cette paix inattendue a calmé tes pensées avant même que tu formules une demande. Tu comprends maintenant que ta prière silencieuse est devenue un refuge réel où Dieu agit sans bruit. Cette paix n'a pas disparu avec les heures, elle demeure comme une respiration tranquille au fond de ton être. Tu avances désormais avec cette certitude discrète. Même sans mots, le Christ t'écoute et répond par sa paix durable. La spiritualité devient souffle quotidien et refuge constant pour ton âme en quête d'équilibre. Et tandis que s'annonce la dernière révélation sur l'abandon total en son amour, ton cœur respire déjà plus librement sous son regard éternel. Clôturons avec la dernière révélation. Retrouver la paix véritable en s'abandonnant à l'amour du Christ. Tu te souviens de ce moment où tu croyais pouvoir tout réparer par toi-même, mais plus tu essayais, plus ton cœur s'épuisait. Tu voulais bien faire, prier juste, aimer mieux, et pourtant quelque chose résistait encore à l'intérieur. Parfois, c'est là que le Christ t'attend, dans cette impuissance douce qui ouvre enfin ton âme à son amour infini. C'est dans cet abandon que commence la vraie paix intérieure, celle qui naît quand tu cesses de lutter pour simplement t'abandonner. Dans cette prière silencieuse où tu ne cherches plus de réponse immédiate, ton cœur apprend peu à peu la confiance. Tu regardes ce crucifix familier et comprends que tout y est déjà accompli. Ton combat n'a plus besoin d'être gagné, seulement offert. Autour de toi, certains continuent d'espérer des signes visibles, mais toi, tu ressens qu'il n'y a rien à prouver quand on se laisse aimer. Ce dépouillement intérieur devient l'espace où germe une paix nouvelle et durable. Une parole vient éclairer ton cœur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Cette promesse du Christ te rappelle que la fécondité spirituelle ne vient pas de tes efforts, mais de ta communion avec lui. En demeurant dans son amour, tu entres dans une relation vivante qui dépasse toute compréhension humaine. Et c'est là que ton recentrage trouve sa source véritable, dans cette union silencieuse où ta faiblesse devient lieu de grâce. Ce que tu vis n'est pas une fuite mais une renaissance intérieure. Le Seigneur t'apprend à respirer autrement, non plus par crainte ou devoir, mais par confiance aimante. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que te livrer totalement n'est pas te perdre, mais enfin te trouver en lui. Cette spiritualité nouvelle t'ancre dans une sérénité que rien ni personne ne peut désormais troubler. Une autre parole résonne doucement. Remets ton sort au Seigneur, confie-toi en lui et il agira. Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 31. Tu réalises alors que ces leçons du Christ t'invitent non pas à subir la vie, mais à la remettre entre ses mains ouvertes. En choisissant de vivre cet abandon confiant chaque jour, tu apprends concrètement à retrouver la paix intérieure et à te recentrer spirituellement sur l'essentiel, son amour vivant en toi. Et soudain, le poids du monde devient léger parce qu'il le porte avec toi. Face à cette situation familiale tendue, où autrefois tu aurais voulu convaincre ou corriger, tu as choisi cette fois le silence aimant. Tu as simplement prié intérieurement pour ceux qui t'entouraient, sans chercher à avoir raison.
Une douceur nouvelle t'a envahi comme un baume invisible. C'était le signe discret de sa présence agissante. Tu découvres alors qu'en t'abandonnant ainsi à l'amour du Christ, c'est lui qui agit à travers toi, avec puissance et douceur mêlées. Cette paix n'a pas disparu ensuite, elle demeure comme une respiration constante au fond de ton être. Tu sais désormais que te recentrer spirituellement signifie revenir encore et toujours vers cet amour inconditionnel où tout se répare sans effort. La paix véritable ne se cherche plus dehors, car elle vit en toi comme un don du Christ lui-même. Et tandis que s'achève cette dernière révélation, ton âme repose paisiblement dans les bras ouverts du Seigneur, là où tout recommence éternellement dans la lumière de son amour. Tout au long de ce cheminement, ton âme a traversé les étapes d'une profonde transformation spirituelle. Par la grâce et le discernement, tu as accueilli les leçons du Christ comme autant de lumière pour éclairer ton propre cœur. Ce parcours t'a appris que la véritable spiritualité ne se trouve pas dans l'effort, mais dans l'abandon confiant à la providence divine. En marchant humblement sur ce sentier, tu découvres combien le recentrage intérieur t'invite à grandir en Christ et à goûter déjà à cette paix intérieure promise à ceux qui se laissent guider par son amour. Désormais, une vie nouvelle s'ouvre devant toi, celle de la confiance paisible et de la sérénité retrouvée. Ce qui autrefois te troublait devient aujourd'hui un espace d'espérance, car tu sais que ton repos se trouve en lui. Souviens-toi de cette parole qui résonne comme un souffle doux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots du Christ sont le fondement même de ton recentrage spirituel. Ils t'enseignent que la paix intérieure naît d'un cœur uni à sa présence, là où tout fardeau devient offrande. Sur cette chaîne, la sagesse chrétienne, nous avançons ensemble dans cet esprit de communion fraternelle. Chaque abonnement, chaque partage ou commentaire n'est pas un simple geste numérique, mais une prière silencieuse adressée pour édifier nos cœurs dans la foi. En écrivant ton ressenti sous cette vidéo ou en partageant ces leçons du Christ autour de toi, tu participes à une œuvre d'amour plus vaste, celle d'aider d'autres âmes à retrouver la paix intérieure et à se recentrer spirituellement sur l'essentiel. Alors marche dans la lumière avec confiance. Dieu poursuit son œuvre en toi. Ce pèlerinage intérieur ne s'arrête pas ici. Il s'épanouit chaque jour dans ta relation vivante avec le Christ. Que sa paix demeure ton ancre et que son amour soit ton horizon constant, car celui qui s'abandonne ainsi trouve toujours le chemin du repos véritable sous le regard fidèle du Seigneur.